pour commencer cette émission. On a le plaisir d'accueillir Nathalie Vanquois-Vautrin du domaine du Clos d'Alary. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors racontez-nous un peu, vous êtes situé où en Provence alors? Alors nous on est situé à côté de l'Orgue, ouais. dans l'arrière-pays, pas très loin des Côtes-au-Varois, ouais. À 300 mètres d'altitude, un vignoble qui est tout en restanque. Ouais. En tout le domaine fait 20 hectares, mais on a 6 hectares de vignes. Ouais. On a des oliviers également. Et ça date de quand? Dans les années 80, vous débarquez, mère et fille, et puis oui, vous êtes ch'ti au départ, c'est ça? On est ch'ti au départ, d'où? Ensuite de Lille. De Lille. Ensuite Paris, pour des raisons professionnelles de mon père, et puis on achète cette maison de vacances, il y a des vignes, on porte le raisin à la coopérative. Et en 98, suite à l'agrandissement, parce que mes parents ont acheté une autre maison, ouais. Poussé par un ami vigneron et œnologue, on se lance. À fond la caisse, voilà. Et donc vous êtes devenu vous-même œnologue, vous êtes formé? Non, pas du tout. Non. Moi, je me suis vraiment formée sur le tas. Philippe nous a énormément aidé. Maman, elle s'occupait de toute la partie agricole et moi, je m'occupais plus de la partie commerciale. Et depuis 15 ans maintenant, moi, je vis complètement au domaine. Et maman fait plus grand-chose. Fait plus grand-chose. Voilà. C'est pas bien, ça, hein? Non, mais bon, voilà. Vous avez été bien accueillie. Quel est son prénom? Oui, très bien. Anne-Marie. Anne-Marie, on vous embrasse. Par contre, faut bosser un petit peu là, parce que Nathalie, elle se plaint, quoi. Oui. Non, mais. Et des femmes qui débarquent comme ça dans un pays un peu rustre, il faut bien dire. Ouais. Non, mais je pense qu'on était complètement inconscientes, en fait. On ne mesurait pas le travail, voilà. Mais vous êtes heureuse ou pas? Oui, parce que c'est ma terre. Ouais. J'y tiens profondément. Ouais. Voilà. Et puis qu'on fait depuis 2-3 ans maintenant. Ça marche bien les vins. Oui, c'est compliqué, mais on fait. C'est compliqué. Mais vous avez. Mais on fait du vin orange, on fait du pétnat, on fait voilà. Mais vous faites aussi des truffes, non? Alors on a une truffière. Non, mais vous avez diversifié votre production. Il y a une petite truffière qui donnait pas grand-chose, et là ça y est, on la remet, on essaye de la remettre en route. Ouais. Et puis on a moi dans ma maison une maison d'hôtes avec aussi une table d'hôtes. Une table d'hôtes aussi, vous avez fait un petit menu sympa. C'est vous qui préparez à manger? Oui. Moi et mon mari. Mais génial ça. Et quel est le prénom de vos chiens? Parce que j'ai vu des chiens. Oui, PJ et NJ. D'accord. Et c'est eux qui cherchent les truffes? Non, c'est non, c'était Ubu, le chien de maman. Qui était un chien truffier. Et là maintenant c'est comment elle s'appelle? Paloma, la nouvelle chienne de maman. C'est elle qui cherche. C'est elle qui cherche. Bon alors on zoome un peu sur les vins. Donc vous nous parlez un peu de vos cépages, classiques du sud. Alors Merlot, Carignan, Grenache, Syrah, Cinsault. Cabernet Sauvignon, Rolle et Mourvèdre. Ça fait un paquet de cépages quand même. Ça fait un paquet de cépages. Le Rolle, tiens, on zoome un peu là-dessus. Il n'a pas notre nom d'ailleurs, le Rolle, il a des synonymes. Le Vermentino? Oui, non, tout à fait. Mais on n'a plus le droit de l'appeler Vermentino. Non, c'est fini. C'est comme le melon de Bourgogne. C'est Alain qui cherche à savoir. Ben oui, on cherche. Alors dites-nous, donc, quel est votre cépage favori? Est-ce que vous avez un chouchou? Alors moi, j'adore le Carignan. Et on a la chance d'avoir des vieux Carignans. Des Carignans en gobelet qui ont une 60aine d'années. Ouais. Et moi, c'est un cépage qui m'émeut. Qui reste frais aussi, peut-être, avec pas trop de degrés. Mais qui, au départ, il est rustique, il se donne pas. Et puis, avec le temps, ça fait des vins magnifiques, moi, je trouve. Mais vos vins, vous les faites en 100% Carignan ou vous les assemblez après? Alors, non. Alors, depuis 2-3 ans, on a beaucoup déclassifié de vin en vin de France pour faire un petit peu ce qu'on veut, avec notre vin orange, avec notre Rolle. Ça marche bien, ça, le vin orange? Oui. Alors, on avait fait un essai de 300 bouteilles l'année dernière. Ouais. Là, on en fait un peu plus. Donc, c'est bon et ça se vend? Ouais. Oui. C'est quand même incroyable. C'est une mode ou pas, le vin orange? Ça fait une quinzaine d'années maintenant. Qui achète ça? Des gens qui... Des problèmes de bar à vin, des gens qui aiment ça. Et alors, vous faites quoi? Des pétnates aussi? Depuis 2 ans, on fait un pétillant naturel. Ça marche bien, ça, non? Avec le Rolle et la Syrah. Oui, l'année dernière, on a eu un peu de problème. Pourquoi? C'était la première année, la capsule était pas bonne, etc. Ça pétillait pas? Si, ça pétillait, mais ça a été un enfer à dégorger, parce qu'on le dégorge à la main, et re-remplir. Donc chaque année, vous avez des nouvelles cuvées, comme ça?
Et cette année, alors, qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, cette année, on se calme un peu. Aussi, on a fait Personne ne blouge, qui est une carbo de Cinsault, un vin rouge léger. On fait beaucoup de rouge léger. Oui, il y a maintenant, je ne sais pas si vous savez, Alain, il y a des blouges. Vous connaissez les blouges? C'est quoi le blouge? Oui, on en fait du blouge. Alors, le blouge, c'est un vin blanc assemblé avec du vin rouge. Voilà. Oui. Et ça s'appelle blouge. C'est une nouvelle tendance dans le vin. Il y a une AOP, bien sûr. Non, ça c'est... On a une cuvée qui s'appelle Métis. Et ça, c'est quelque chose que les consommateurs recherchent aussi, parce que ce sont des degrés un peu plus faibles. Alors, on est à des 12,5 sur ces cuvées-là. C'est plutôt rassurant, ça, c'est bien ça. Et l'idée, c'était vraiment de... Il y a des gens qui n'aiment pas le rosé et qui n'en boivent pas. Passez-les au vin orangé. C'était... Non, au vin, sur des rouges légers qu'on boit un peu frais l'été et très peu alcoolisés. Et l'idée, c'était avant, quand on allait dans les vignes, on avait son litron. C'était avant, on ça, et on n'était pas écroulé sous un mûrier. Oui, mais il faut s'adapter. C'est vrai que les consommateurs recherchent, si ce n'est pas du sans-alcool, en tout cas, des vins qui sont avec moins d'alcool. C'est vrai. Autour de 10 degrés. Et vos vins, comment vous les vendez, Nathalie? Vous avez des distributeurs, on vient les chercher chez vous, vous les livrez à domicile? Saint-Antonin, c'est le trou du cul du monde. Oui. Mais ça peut être sympa pour des gens qui veulent se reposer. On n'y passe pas, on y va, mais on a du monde au caveau l'été, ça c'est sûr. Et puis vous avez une maison d'hôte où on peut rester après. Tout à fait. Il n'y a pas 10 000 personnes qui peuvent dormir. On fait des visites aussi, c'est nous-mêmes qui faisons les visites avec vraiment de la vigne en passant par le chai, et ça se termine par une dégustation, et ça on en a de plus en plus. On a de plus en plus de demandes. Donc chez nous, caviste, restaurant. Et c'est vous qui allez faire la vente là? C'est vous qui prenez votre petite baluchon là? Oui, enfin un petit peu. Oui, moi, mon mari. Votre mari est à temps plein aussi? Oui, enfin il est à la retraite, mais oui. Vous faites retraiter votre mère et votre mari retraité. Non, mais... Vous avez une femme à poigne, Nathalie, quand même. Non, c'est lui qui s'y est mis, je lui ai rien demandé, et en fait il a est heureux de rendre service, à se passionner. Et comment ça se passe au niveau réchauffement climatique? Alors on a vu que vous arriviez à avoir des vins avec des degrés tout à fait acceptables, mais sinon naturellement le rouge par exemple il doit être un peu chaleureux, non? Pas tant que ça. Nous, on est à 300 mètres. On a effectivement 35 la journée et ça tombe à 18-20 la nuit. Oui, puis si vous avez des vieilles vignes, les vieilles vignes préservent la fraîcheur aussi dans les vignes. Dans les vins. C'est tout à fait. Donc pour l'instant, vous ne subissez pas trop cette problématique? Pas plus que ça, non. Non, moi, ce qui m'a traumatisé, c'est il y a 2 ans, le gel d'avril, où là vous avez vraiment beaucoup gelé? Ah oui, on a beaucoup gelé. C'est une horreur. Ce qui est nouveau quand même dans le sud, parce que franchement, il y a d'autres régions gélifères, mais là. Non, mais là où on est, on n'avait jamais gelé comme ça. Enfin, c'est. Donc, je me pose la question j'ai arraché des vignes il y a 3 ans, de voir si je vais pas replanter autre chose. Je sais pas. Au même endroit, mais autre chose que des vignes. Oui, des oliviers, peut-être replanter des oliviers. Je sais pas, mais ça m'a bien. Donc, vous avez perturbé ça. Là, vous avez perdu 100% des raisins, c'est peut-être pas 100%, mais beaucoup. 60%. Oui. Bon, température de service de vos vins, Nathalie, vous les conseillez à quelle température? 6-8 comme pour les rosés, 10-12 blancs et les rouges légers, et puis 16. Le vin, ça se réchauffe très vite dans un verre. Oui, non, mais c'est une question. 16-17 pour les rouges. Et les vins rouges, par exemple, on peut les attendre? Ce sont des vins de garde? Moi, j'ai des cuvées. Là, je vends actuellement un 2017, la cuvée Archibald. Oui, on peut les attendre. En Provence, on peut attendre les rouges. Et ça, c'est bien de le repréciser. Il faut le marteler aussi. Et les blancs aussi. Il n'y a pas que le rosé, alors. Non, mais on oublie trop souvent que le temps est un paramètre œnologique vraiment très intéressant. Bon, vous êtes heureuse, Nathalie? Oui. Génial. Vous avez un site internet, une adresse? Oui, leclaudealarue.com. Génial, merci beaucoup. En tout cas, on va vous retrouver et vous suivre. Si on passe dans la région, il y a un gîte, à part chez vous, là, où on peut bien dormir, ou un hôtel sympa que vous nous conseillez? Il y a une maison d'hôte qui s'appelle La Parenthèse, et puis il y a aussi le Château Mentonne, qui est un domaine viticole au village, qui a une magnifique offre no touristique. Merci beaucoup, Nathalie. Merci également, Laure. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.